Voilà, merci beaucoup madame. Aujourd'hui, on peut dire que la mère vient d'accoucher, la mère qui est la nation congolaise, qui est la République démocratique du Congo, qui avait accouché la conférence des gouverneurs. Et aujourd'hui, la mère vient d'accoucher son deuxième enfant, qui est la conférence des présidents des assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents, comme on l'a dit ici, parce que cela a commencé par une sémence virtuelle dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, on s'est partagé des idées. Au jour d'aujourd'hui, cela a puissance et la conférence existe bel et bien. La conférence des présidents des assemblées provinciales de Kinshasa. Comme vous l'avez pu remarquer, c'est le premier jour, nous sommes arrivés hier, on a travaillé avec toutes les structures, avec le bureau provisoire ainsi que le secrétariat technique. Alors, nous avons 3 points à l'ordre du jour que nous allons pêcher lentement. Premièrement, il s'agit de l'adoption du règlement intérieur, parce qu'on ne peut pas travailler sans règlement intérieur. Et deuxièmement, nous mettrons sur pied le bureau définitif. Nous avons commencé avec un bureau provisoire, nous mettrons sur pied un bureau définitif et aussi le comité de sages. Voilà tout ce que je peux dire en ce moment. Oui, le choix de la ville de Matadi, premièrement, c'est parce que le président Papi Matezono a été parmi ceux qui ont beaucoup travaillé pour cette organisation. Et c'est déjà à partir de Kalemi que nous sommes convenus que nous puissions travailler dans la ville de Matadi. Le gouverneur a évoqué le fait que le premier président de la République est ici dans la ville de Matadi. La première capitale de notre pays, c'est la ville de Matadi. Il a parlé de prophète Simon Kimbangu, ainsi de suite. Je crois qu'on doit noter que c'est aussi prophétique. C'est pourquoi nous sommes ici à Matadi et je crois après Matadi, nous serons peut-être à Kinshasa chez nous. Pour plus pour cimenter nos relations, nous devons travailler ensemble dans les cadres de relations parlementaires institutionnelles parce que nous savons que le chef de l'État tient à ce qu'il y ait stabilité des institutions au niveau de province. Nous avons l'exécutif, nous avons les assemblées provinciales, on doit bien travailler, surtout pendant ces temps où notre pays est en guerre. Vous savez, nous avons besoin de la stabilité des institutions. Et cela nous permettra de travailler ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que nous puissions nous connaître. D'abord, pour que nous puissions travailler ensemble pour l'intérêt de nos communautés. Donc nous avons un grand intérêt à ce que le président des assemblées provinciales puisse se réunir de temps en temps, parler des problèmes de nos assemblées, parce que le gouverneur, quand il se réunit, ce n'est qu'évident, il parle des problèmes de la ville. Alors que dans chaque province, nous avons des institutions provinciales et la première institution provinciale, c'est l'Assemblée provinciale. Il est très important que de temps en temps, que nous nous réunissions, que nous puissions parler de nos assemblées. Très bien. Et quel impact sur la situation? Merci beaucoup, comme vous le savez, les premiers acteurs politiques les plus proches de la population, ce sont les députés provinciaux. Et cela est évident que quand nous nous réunissons, nous parlons de nos assemblées, cela aura un impact positif sur tout le plan dans notre pays. Je vous remercie. Moi, je voudrais vous parler d'abord en tant que Congo. Je suis congolais, mais Congo. Chez nous, on dit ceci. Lorsque une maison ne reçoit jamais de visiteurs, ou sinon des étrangers, c'est une maison qui est tout à fait inexistante. Et nous sommes honorés par le fait de voir tous nos présidents des assemblées provinciales pouvoir se déplacer pour cette ville, afin qu'ils puissent organiser les premières réunions de conférence de présidents des assemblées. Et nous sommes très ravis de joie de les constater, de les voir. Et je pense que les présidents n'ont pas tort de pouvoir réfléchir pour former cette dynamique qui va devoir booster nos assemblées ou sinon nos provinces. Parce que tel que les rapporteurs, le président rapporteur qui venait de le dire, nous évitons la clochardisation des députés provinciaux. Parce que vous soyez député national, que vous soyez député provincial, nous tous nous sommes élus par le même peuple et c'est les mêmes jours. Mais pourquoi il doit y avoir une disparité entre nous qui sommes intéressés dans les assemblées provinciales et ceux qui sont à Kinshasa, à l'Assemblée nationale? Cette disparité doit disparaître et avec cette dynamique ici, je pense que le travail va se faire pour que cette disparité puisse disparaître une fois pour toutes. Et
booster nos provinces. Parce que le problème, c'est quoi? Dans les assemblées passées, il y avait toujours des problèmes entre les deux institutions, provinciales et puis l'exécutif provincial. Les assemblées provinciales et l'exécutif provincial. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un exemple que nous servons à travers la République démocratique du Congo. Par rapport aux informations que nous avons eues, le président, le chef de l'État l'a témoigné par le fait que ce mariage, cette union entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, la province du Congo central a servi d'exemple. Et c'est comme cela que c'est de là qu'ils ont élu par leur père, notre président de l'Assemblée provinciale, qui soit le président de tous les présidents des assemblées provinciales. Et je pense que ce n'est que normal que nous puissions les recevoir dans cette ville de Matadi. Je vous dis sincèrement, mes chers journalistes, quand je parle de la situation de l'Est, j'ai même de larmes aux yeux. Moi, en tant que combattant de l'UDPS d'abord, le fait président Tshisekedi nous le disait. Il me le disait souvent. Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer plus de 5 fois. Il nous disait, le Congo est sous complot tant au niveau national qu'au niveau international. Et ça, c'était depuis 2012 qu'il disait ça. Dans nos coutumes, la bouche d'un ancêtre, d'un vieillard, parfois peut sortir des odeurs nauséabondes, mais ce qui sort de cette bouche peut arriver à changer les choses. Donc, nous n'étions pas prudents, mais quelque part, c'est un regret pour nous parce que Corneille Nangaa, en tant que président honoraire de la CENI, qui s'est fait rebelle aujourd'hui parce qu'il doit toucher ses armes et qui veut mettre en péril ses propres candidats, c'est un regret pour moi. Parce qu'il était président de la CENI. C'est celui qui avait proclamé Fachi, notre président, en 2019, comme président. Mais maintenant, aujourd'hui, il fait volte-face pour des raisons qu'on ne sait pas. Mais il n'aura pas gain de cause. Il va se limiter en cours de route. Nous n'allons pas céder et nous soutenons de manière indéfectible le chef de l'État qui se coupe en 1000 morceaux jour et nuit pour que la sécurité à l'Est soit démise et nous soutenons de manière indéfectible nos FRDC et nos forces résistantes Wazalendo qui se battent nuit et jour pour assurer l'intégrité territoriale de ce pays. Donc, cette portion de terre que nos ancêtres nous ont léguée, c'est pour nous, Congolais, et que l'incursion rwandaise n'a pas d'effet au Congo. Parce que les problèmes du Congo doivent se résoudre entre nous, Congolais. Et nous n'irons pas au Rwanda pour aller résoudre les problèmes des Rwandais. Parce que nous ne sommes pas là. Et donc, je pense que d'ici là, nous nous préparons, les forces des armées se préparent, les chefs de l'État se préparent, les diplomates se préparent, les médias se préparent. Donc, sur tous les fronts, ils vont devoir libérer notre territoire parce que c'est notre terre. Voilà tout ce que j'avais à commenter là-dessus. Merci beaucoup. Je suis très optimiste. Par rapport à ces assises. Mais aujourd'hui, vous avez suivi, à commencer par la préparation de sécurité auprès de son excellence, M. le gouverneur de province, par le président de l'Assemblée provinciale de la République du Congo. Et ensuite, ça nous suit à commencer par des mots de bienvenue et des mots actuellement, tout ce que je peux vous dire, la séance vient d'être suspendue cause et puis
c'est-à-dire en attendant que les documents, l'instrument de travail soit mis en place, c'est-à-dire les règlements intérieurs qui va régir ces résultats locales. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler en tant que secrétariat technique pour mettre à la disposition des présidents de l'Assemblée provinciale l'instrument nécessaire et les règlements intérieurs ainsi que d'autres trames que nous allons élaborer pour mettre aussi à leur disposition. Voilà tout ce que je peux vous dire. De recommander à la population de notre province, sinon de la République. Ici, c'est la République démocratique du Togo qui s'est réunie à travers tous les présidents de l'Assemblée provinciale. Donc, la population ne fait qu'attendre à une solution, sinon à une suite très favorable. Parce que, vous savez, les assemblées sont l'émanation de la population. Donc, nous sommes leur émanation et aussi nous représentons cette population. Et dans de telles assises, la population ne fait qu'attendre à une suite très favorable. Voilà à ce niveau tout ce que je peux dire. Merci. C'est mon point. Les assemblées provinciales sont les premières institutions des provinces. Vous comprenez? Donc, nous voulons maintenant interchanger au travers de ce forum-là les problèmes transversaux qui se posent, ok, d'une part, et d'autre part, nos relations, nous les provinces, par rapport au gouvernement central. Ok, dans la recherche de solutions, bien sûr, dans le sens d'améliorer le quotidien, la vie des Congolais. Merci, Président. Merci. Je pense que chacun d'entre vous a vu que nos badges sont portés avec des macarons qui portent la couleur rouge, c'est-à-dire que nous sommes un pays agressé, un pays en guerre. Nous soutenons le chef de l'État et nous sommes derrière nos voyants militaires, FARDC et nos frères compatriotes Ouazalendo depuis Congo central qui ne se sentent pas laissés seuls au front. Toute la RDC est derrière nos voyants compatriotes Ouazalendo et FARDC. Et ce qui est évident, le Rwanda qui a tenu hier ne tiendra pas aujourd'hui parce que nous sommes soudés, nous sommes aujourd'hui, nous avons formé un seul corps pour faire face à cette agression qui n'est non seulement Ce qu'on appelle la relation interparlementaire et faisant partie de la même République, c'est comme ça que nous avons eu l'idée de pouvoir nous organiser avec tous les collègues des 26 provinces de façon à nous permettre chaque fois de pouvoir faire entendre les voix de nos provinces face aux autorités du pays.